Hey, coucou, salut à toutes et à tous. On se retrouve en direct pour l'OM au café. L'OM au café, vraiment très très intéressant puisque regardez, la rédaction Hey! est en émoi, puisque vous le savez. On va parler du transfert d'Mbappé. Non, je plaisante, évidemment, on n'en peut plus. J'ai vu ce premier message dans la journée, c'était Mougli qui nous dit ça fait du bien d'entendre parler de Donne-moi un. l'OM. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écouteurs en fait, c'est juste pour faire style. J'entends rien, il n'y a que moi qui parle. Ah ouais? Tu peux parler si tu veux. Tu dis C'est vrai. bonjour. Bonjour. Voilà, Romain Canuti. Bah après, si tu veux, on t'envoie un petit code et tu fais avec moi, hein. Non, non, je reste là un Ah, peu avec toi, tu je regarde. surveilles, d'accord. Je vois, c'est là qu'il faut regarder Ouais, la c'est cam. là. C'est là. Salut les amis. Voilà, vous voyez, c'est ambiance détendue. Ça va se tendre, hein, puisque demain, on joue quand même très, très gros. Il y a Mougli qui nous disait, ça fait du bien d'entendre parler OM, on n'en peut plus d'Mbappé. C'est pour ça que j'ai fait cette petite ouverture. J'espère que tu m'en voudras pas, Mougli. Tim Canutier nous dit Paf! non, mais je crois qu'il répond au débat de hier sur le Ah boisson. mince. Tu sais, Ah sur les mince. boissons. Ah oui, oui. Ouais, je pense Bien qu'il est sûr. toujours dessus. Bien sûr, il a Non, raison. évidemment non. T'as ton petit fan club, Romain, c'est normal. Salut de Grenoble. Voilà, il y a du monde qui nous regarde dans les pays lointains. Eh bien écoute, Salut à toi. Il faut avoir du je... courage pour habiter à Grenoble. Arrête de dire ça, Non, c'est beau Grenoble. non. Non, c'est pas si mal. Ouais, voilà, dis-le comme ça. C'est pas si mal. Euh, Et puis à Grenoble, voilà, on salue tous les gens à Grenoble qui peuvent aller se baigner à la piscine comme ils l'entendent. tu veux vraiment qu'on parle de ça? Je Non, non, suis pas mais sûr. écoute, on s'en fout en fait, Oui, faites on ce que s'en vous fout. voulez. C'est plus on s'en fout. Enfin, je préfère aller Euh, me baigner à Marseille, mais Qu'à faites ce que vous Grenoble, voulez. oui, c'est ça. Parce qu'ils ont que des piscines là-bas, en fait. Et Ils n'ont oui, pas la mer. oui. Moi, je me baigne pas dans la mer. Parce qu'il y a du sable et tout. Tu sais, c'est le Ouais. sable qui reste sur les pieds. Ah, ouais, bah après, Vous aimez le sable? Dites-nous-le dans le chat. Hashtag LiveTalk. Team Sable, Team Sable. Team Gravier, Bon, Romain a complètement bouleversé ce début d'émission, on va pas Team se mentir. Rocher, Team Rocher, Team Calanque, ouais, Team Timberland. Calanque, Team Cordolène et du coup Team Calanque. Parce Ah, que ça va non mais rien. lui c'est Team Bateau, lui Team Bateau, effectivement. Team Ballon, c'était une Team bonne vanne. Balance, C'était c'est une bonne bien, vanne. non? Les Crick, Team Crick aussi pour OM Fada. Il a pas tort. The way you are. Aura-t-on un attaquant à 100% dimanche? Eh bien, ça sera trop tard puisqu'on joue samedi, Kofi. Mais Excellent, c'est tu une les bonne prends. question. On aura un attaquant à 100% pour le match? Non, Non, voilà, non. Du grand Dodger hier, nous dit JC, qu'on retrouvera peut-être d'ailleurs, tiens, demain dans l'émission oh, avec nous. Eh oui, parce que je cherche, figure-toi, des gens qui vont pas au match. Donc, t'en d'accord. connaîtrais pas? Et du coup, tu t'es dit que Christian Cataldo n'allait pas aller au match? Non, je parle de JC, Ah, qui sera JC, peut-être avec nous, comme d'accord, il l'a fait plusieurs fois cette saison. bien sûr. Non, Cataldo sera au match. C'est les Je 30 ans des pense, Dodgers. je pense. C'est les 30 ans des Dodgers. Les Dodgers. Si Sampaoli reste, ça voudra dire que McCourt va investir fort. On ne sait pas, Eric, on ne sait plus. On verra bien. Ça dépend aussi beaucoup de est-ce qu'on voudra le garder parce que Romain, c'est pas évident non plus. Non. Ah, t'as baillé. Je viens de voir, t'as baillé dans le Ouais. retour. C'est bien. Ah, c'est bien, on va se prendre Tu des viens pour messages. bailler à Vous l'antenne. êtes irrespectueux. Non, par contre, on est Vous fatigué. êtes méchant. Vous êtes. Je suis désolé. Non, on est juste fatigué. C'est la fin de saison. On a joué 55 matchs cette année. Tu as fait des Euh, travaux, Romain. Je pense que c'est pour toi. Super t-shirt. Ouais, il est sale mon t-shirt. Bah écoute, ouais, j'ai pas fait de travaux. C'est pas, ça me ressemble pas en plus. Le, Oui, le oui. liseré, là, c'est même plus rond. On dirait un circuit de Formule 1. Il y a des virages. C'est bien. T'es sûr que tu veux qu'on parle du style vestimentaire du jour? Si vous le voyez pas, Romain est en short quand même. C'est pas vrai. Si, c'est Pas vrai. de preuve pour tout ça. Non, aucune. Est-ce que Frappard aura ses oursins dimanche et va nous carrer? Ça ne change rien, toujours pas, Kofi. C'est toujours samedi, le Je match. te rappelle que Kofi, c'était Benoît Bastien l'arbitre et qui nous a extrêmement carré à Rennes et c'est à cause de lui qu'on a perdu de... Ah ben non, pardon. À un moment, il a sifflé quand même. Bon. Ah, On connaît le podcast Passe ton ballon? allez, Non, c'est non, trop pour moi. je crois pas. Je vous laisse. Merci Romain pour cette apparition éclairante. Moi, alors voilà, bon, on salue Passe ton ballon qui lui aussi sera avec nous demain, hein, puisque je sais que c'est Idriss Kasmi derrière ce pseudo magnifique. Idriss, on se retrouve demain, hein. Tu me confirmes ça à 20h pour qu'on se vive cette dernière journée tous ensemble. Ça branche, et oui, ça branche évidemment, mais c'est ça qu'on veut. Est-ce qu'il y a des bons joueurs en fin de contrat pour nous? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en aura, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à les faire venir? C'est une autre histoire. Il nous fait une Bielsa, le Jorge, nous dit Christophe Fuego.
il y a des petits points communs quand même dans la communication de fin de saison, je dirais. C'est vrai. Après, je le vois pas claquer la porte du jour au lendemain. Maintenant, on sait jamais. Une débâcle demain, faudra quand même suivre les jours qui suivront avec beaucoup d'attention. De toute façon, il faudra suivre quand même les jours qui suivront avec beaucoup d'attention. Parce qu'il va se passer des choses, que ce soit au mercato et à l'OM cet été, c'est évident. Euh, Avant, je serai au match de la réserve FC Martigues qui peut valider sa montée en N1. Mais oui, allez voir un peu le FC Martigues, les amis. On pourrait avoir un club en quatrième division, c'est très important. Non, en troisième division, qu'est-ce que je raconte? Et oui, en national. Et oui, ça serait bien parce qu'on a depuis la désertion d'Arles-Avignon, d'Istres, tout ça, on n'a plus de conso là aussi, on n'a plus ce club au troisième échelon qu'on a pu avoir à un moment. Donc ça serait bien, effectivement. Euh, Romain, avec toutes les confs que tu as fait, qui est ton préféré? Ah, j'aime bien ta question, Maroun. Qui est mon préféré en conf? Ouah, franchement, c'est dur, hein. C'est dur. Euh, Il n'y a pas eu de, disons qu'il n'y a pas eu de coup de cœur. J'aimais bien la com de Villas-Boas, ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'aimais bien la com de Villas-Boas, qui parlait très bien français pour un étranger. C'était agréable, on pouvait bien échanger avec lui. Après, niveau foot, je trouve que Sampaoli dit quand même des choses très intéressantes, alors qu'on aime ou pas. Il développe ses théories. Je pense que si tu veux faire même un livre, tu peux le faire rien qu'avec les théories développées par Sampaoli en conf cette saison. Donc intéressant. Voilà. Après, hier il était particulier quand même parce que ça a duré 40 minutes. Par l'espagnol, gna, 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 gna. Au bout d'un moment, je pense, voilà, Maroun nous dit Sampaoli m'énerve avec ses longues réponses. Oui, c'est vrai. Après, si tu les regardes à l'écrit, d'ailleurs, je vous suggère de regarder ce qu'on vous propose à l'écrit des conférences de presse, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en suivre en direct, d'ailleurs, il y a les audiences des confs de l'OM sont pas ouf, hein, je pense que c'est un rapport, mais à suivre en direct, ok. Par contre, je trouve que dans l'analyse et tout, c'est quand même intéressant. Euh, il n'a pas développé ses erreurs, jamais, nous dit Reisiger, mais je pense qu'il ne développe pas ses erreurs parce qu'il pense qu'il n'en fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, effectivement, John qui nous dit petite pensée à Nico Fort pour la trad. Ouais, gros traducteur cette année à l'OM. Quand on a des réponses de 5 minutes et qu'il est capable de les traduire quasiment parfaitement, ça nous aide beaucoup, effectivement. J'embrasse Rémi Chabert qui est à côté de moi aussi. Et ça nous aide beaucoup, c'est vrai. Et puis, même, je pense que pour les supporters, c'est plus agréable d'avoir un traducteur qui traduit bien. Euh, il est en train d'assurer ses arrières au cas où en disant que s'il n'y a pas de moyens, il reste pas, nous dit Christophe Fuego. Oui, 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 c'est de l'ouverture de parapluie. Après, ils l'ont tous fait, hein. Ils l'ont tous fait. Est-ce que Booba va faire une conf d'adieu? C'est pas prévu. Peut-être qu'il passera voir les copains en zone mixte, mais c'est pas le genre de la maison. Ça m'étonnerait qu'on ait une communication de Boubacar Camara. Tiens, d'ailleurs, on peut en parler de Boubacar Camara en équipe de France si vous voulez aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez. Il y a Nico qui nous demande si Balerdi sera rétabli et quand. Il sera rétabli au début de la préparation, c'est ce que estival, c'est ce qui était prévu. Donc lui comme Conrad de la Fuente seront là à la reprise et c'est intéressant. C'est quoi le programme d'été au Phocéen? Intéressant aussi comme question, Tokyo Vernier. On va pas vous lâcher, les copains. Déjà, lundi, on aura les grilles, l'analyse de la saison en détail. Pendant plusieurs semaines, vous allez pouvoir nous donner votre avis sur les joueurs via ces grilles qu'on vous permettra de redécouvrir jour après jour. On aura aussi, je l'espère, l'OM Champions Quiz. On est en train d'essayer de vous préparer une deuxième saison aux petits oignons. Un programme qui avait plutôt bien marché l'été dernier, qui avait vu la victoire de Bastien Cordoleani. Voilà, on vous fait venir 16 fortes têtes, disons, du microcosme olympien, du phocéen, des consultants, même des anciens joueurs. On avait eu Jérémy Gavanon qui était passé nous voir. Et on les met tous ensemble et on fait huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et on obtient le champion de la saison. Voilà, tout simplement. C'est un quiz sur la culture OM, l'histoire de l'OM, la saison en cours. Enfin voilà, franchement, programme à voir et à revoir. Je trouve que c'est plutôt un bon programme. Je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai créé. Alors, et puis on aura aussi
la Talk Academy qui va arriver très rapidement. Donc beaucoup de choses à vivre en juin-juillet, tous ensemble. Euh, voilà. Camara international. Ah, quelle plus-value! Ouais, nous dit Alban Marseille. Effectivement, c'est couillon. Voilà, on peut pas le dire autrement. C'est vrai que c'est couillon. Ah oui, Claude Papy qui nous dit le quiz sans René dur. Évidemment, on lui rendra hommage. Il avait participé la saison dernière au quiz, René. Donc, ouais, on pensera fort à lui à ce moment-là. Je crois qu'il avait passé un tour même, René Malville, dans ce quiz. Donc, lui qui disait, j'arriverai jamais à vous battre, vous êtes des jeunes, vous êtes trop forts. Il avait passé le premier tour avec beaucoup de brio, René. Voilà. Euh, alors, avec Romain Canuti, vous n'avez pas de chance. Bah, écoute, j'espère qu'il va pas être blessé. Parce qu'il était absent sur blessure la saison dernière. Donc, franchement, s'il n'est pas blessé, ouais, gros concurrent. Après, je vous prépare quand même, j'espère, une belle tablée. Donc, voilà, je pense qu'on peut avoir des beaux matchs. Mais oui, Romain sera une tête de série difficile à sortir. Je le pense parce que je le vois au quotidien. Il est quand même impressionnant sur tout ça. Après, bon, pour lui, je préparais des questions sur les années 50, comme ça. Je déconne. Que vaut Samuel Gigot? Ben, on verra bien. Après, il est plutôt très bien coté parmi les suiveurs du football. C'est un défenseur intéressant. Après, c'est pas un international, hein, c'est un joueur régulier. Je pense qu'il pourrait jouer dans les 5 plus gros clubs de Ligue 1 à part le PSG. Donc, je pense que c'est une bonne pioche. Après, on verra ce qu'il en donne. À quand une Talk Academy pour les gens en dehors de Marseille? Eh oui, Claude Papy, mais bon, le but du jeu de la Talk Academy, si tu veux, c'est de trouver des personnalités fortes qui viendront nous renforcer nos équipes sur les émissions qu'on fait à Marseille. Donc c'est un peu étrange d'aller chercher des gens qui ne sont pas sur Marseille pour ce type de programme. Mais comme tu l'as vu toi-même, on est très ouvert. Je crois que tu as fait un OM au café avec moi. Donc il n'y a aucun problème aussi pour intervenir sur le Phocéen si vous n'êtes pas de Marseille. Ce qui était le cas aussi de Jarod pendant beaucoup de matchs cette saison. Ce qui a été le cas de Fred, je crois. Voilà, il y a plein de gens qui sont venus nous renforcer, entre guillemets, sans être de Marseille. Quel adversaire pour la C1 en cas de troisième place? Vous voulez vraiment, est-ce que vous voulez qu'on détaille ça? Moi, je veux bien. Je les ai bossés, les adversaires. Je sais à peu près qui on aura. Alors, déjà, ouais, je vais développer ça pendant 2 minutes parce que c'est une bonne question et parce que j'ai envie de répondre à tout le monde. Donc, on va la développer ta question. Donc, voilà, je vais me référer tout simplement à l'excellent article du Phocéen. Il passe ça encore une fois parce qu'il a été écrit par mes soins. Un article où je vous apprenais que la victoire des Glasgow Rangers, la défaite des Glasgow Rangers contre Francfort ne faisait pas nos affaires. Il y a Claude Papy qui nous dit mais le quiz c'est comme question pour un champion, l'OM au café c'est Motus. Ben, c'est pas mal Motus déjà. Motus. Benfica nous dit Jay ici exactement. Benfica sera l'ogre pour l'OM dans le deuxième tour. Parce qu'au premier tour, on sera tête de série. Si on arrive troisième, encore une fois, c'est le scénario que vous vouliez qu'on développe. C'est le Prince ACG qui a posé cette question. Albo Marseille qui dit c'est handicapant une blessure au genou pour un quiz, faisant référence à Romain. C'est juste que quand tu as une grosse blessure au genou, tu es en arrêt de travail. Et voilà, on pouvait pas faire, même pour du loisir, on ne pouvait pas intégrer malheureusement Romain dans cette belle émission qu'est l'OM Champions Quiz. J'espère qu'il sera là. Voilà, je ne veux pas lui mettre de pression inutile, mais j'espère qu'il sera là. Non, mais je vais répondre aussi à Kofi sur ça. Tous les invités sont rémunérés lors des talks, pas du tout. Voilà, non, ils viennent pour le plaisir. Après, il y a les journalistes professionnels du Phocéen, c'est Romain, moi-même ou Christophe Champy qui interviennent souvent et qui eux le sont, mais pour les autres, non. Envoie toujours un mail, il y a un contact sur le site. N'hésite pas à envoyer ta candidature pour une alternance, je vois, en marketing, pourquoi pas. On est ouvert à plein de choses. Je ne pourrais pas te dire ça précisément. Le quiz, c'est du travail. Bien sûr que c'est du travail, bien sûr. Donc oui, les adversaires. Benfica et Glasgow Rangers qui seront les têtes de série des barrages s'ils passent le premier tour, eux aussi. Donc ça veut dire parce qu'il n'y a que 2 matchs il n'y a que 2 places pour la voie des non-champions.
Et donc, il n'y aura que 4 équipes qui seront dans ces barrages. Au début, il y aura 8 équipes pour le premier tour et puis 4 équipes pour le deuxième tour pour accéder à la Ligue des Champions. Et donc, il n'y aura que 2 têtes de série qui seront, si tout se passe bien pour eux, Benfica et les Rangers. Et nous, on arrive troisième, ce qui veut dire qu'on sait déjà que logiquement, on affrontera Benfica ou les Rangers pour une place en Ligue des Champions. Voilà. Je résume un petit peu, mais on voit Maroun l'habitué quand même. Oui, oui, c'est vrai, ça a pris une semaine, c'est vrai. Euh, on n'a pas de queue avec Leipzig qui est éliminé et qui aurait pu nous qualifier direct pour la troisième place et la défaite des Rangers pour les têtes de série. Donc deuxième place obligatoire. Tu as très bien résumé, ouais, mais de toute façon, on va la jouer à fond cette rencontre contre Strasbourg en espérant un beau coup des Lensois. Parce qu'on rappelle, si Lens fait si on fait un meilleur résultat que Monaco à Lens, on sera, quoi qu'il arrive, deuxième. Euh, Pourcentage de chance qu'on fait, c'est impossible de donner un pourcentage de chance, les amis, hein. Ça, c'est, je suis pas un mathématicien ou statisticien, et puis c'est du foot, c'est du feeling. Moi, je te dirais 30%. Voilà. Parce qu'il faut que nous aussi on fasse un bon résultat et que ça me paraît aussi compliqué que Monaco à Lens, le match qu'on a demain. Euh, il faut trouver une façon de faire participer les Twitchers dans le quiz. Alors le quiz, c'est pas en direct, hein. C'est un programme qu'on vous proposera en replay. Donc ça ne peut pas être en direct parce que par rapport aux emplois du temps des uns des autres, c'est déjà très difficile à caler et donc on ne fera pas, je pense, l'OM Champions Quiz en direct. Voilà, mais ça sera un programme mis en avant sur le Phocéen et j'espère qu'il vous plaira. J'espère que Perrin mettra un CAC pour nous aider. Ben, il ne faut pas trop y compter parce que Perrin est transféré définitivement à Strasbourg et que eux aussi, ils jouent une possible place en Conference League. Et oui, parce que si Lens ne bat pas Monaco, et je crois que c'est Nice, si Nice a un résultat négatif, ne gagne pas à Reims, je crois. Je crois que c'est Reims. Ou Lille. Non, Reims. Non, Lille. Non, Lille. Euh, Pardon, j'ai un trou. Donc voilà, si Nice ne gagne pas non plus, si Strasbourg gagne à Marseille, c'est fait pour eux. Donc ils ont un vrai intérêt à jouer ce match, malheureusement pour l'Olympique de Marseille. Albo qui nous demande est-ce que Sampa va jouer pour gagner ou pour le nul? Ah ben j'espère quand même qu'il va jouer pour gagner. Netlocker, oui, il y aura un OM au café pendant la trêve, c'est fort probable, hein. Il y a quasiment aucune raison qu'on arrête cette quotidienne pendant la trêve estivale. Voilà. Donc il y aura du lourd, hein, quand même cet été. L'OM au café quotidien. Vous aurez donc l'OM Champions Quiz, vous aurez la Talk Academy, vous aurez aussi les Mercatalk, je vous en ai pas parlé, mais évidemment qu'on va faire des Mercatalk, des émissions un peu comme les talk shows, mais autour du Mercato. Voilà, il y a énormément de choses qui vous attendent, beaucoup de contenu. J'espère que vous serez avec nous en tout cas, parce que nous on donne le maximum pour que vous soyez avec nous. Bobiche qui nous dit, d'après mes calculs, 57% Monaco en C1, OM 43%. Bah écoute Bobiche, bravo pour ton calcul, je ne sais pas s'il est scientifique, mais en tout cas voilà. C'est Lille-Rennes, oui, tu as raison. Donc c'est Reims qui affronte Nice. Je crois, oui, c'est ça. Euh, Bonne nouvelle de Vertou si Bourigeaud va à la Roma. Ouais, Vertou, bah écoute, après pour l'instant on est vraiment sur des rumeurs, hein. Il faut pas s'enflammer sur ces dossiers-là. D'autant qu'on est encore au mois de mai, je pense vraiment que… Oui, oui, les grilles, on va les refaire, Steven, je l'ai dit aussi. On les fait dès lundi en direct dans le talk show. Et Mowgli qui me demande le principal danger de Strasbourg, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Kevin Gamero parce que, rappelez-vous, l'été dernier, il a failli signer à l'OM avant que les supporters en dissuadent, on peut le dire clairement, il était tout proche de signer. Et il a vu la montée des critiques sur les réseaux sociaux et il a changé d'avis, donc c'est compliqué. Oui, l'OM Champions Quiz, c'est les personnalités autour de l'Olympique de Marseille qui participent, Nico. Par contre, effectivement, on travaille aussi sur un projet, une sorte de jeu télé, entre guillemets, où on ferait participer les supporters de l'OM. Voilà, mais ça, c'est un projet très difficile à monter, mais je désespère pas d'arriver à le monter dans la saison qui arrive. Voilà, mais c'est difficile parce qu'il faut du temps, il faut beaucoup d'énergie et il faut beaucoup de personnel. Donc, mais j'espère pouvoir monter ce projet effectivement. Voilà, pour qu'on vous propose un quiz régulier, une hebdomadaire avec des petits jeux autour de l'Olympique de Marseille.
c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. Donc voilà. Euh, T'inquiète pas, j'écris pas beaucoup, mais toujours présent à vous écouter pour vos émissions. Merci. Voilà, effectivement, vous n'êtes pas obligé de participer au chat pour kiffer. Mais merci pour ton commentaire à Grafoun. Euh, Pourquoi on se tire une balle dans le pied alors qu'on est deuxième toute la saison? Bah oui, c'est vrai que là, on peut quand même se dire. Moi, personnellement, le match à Rennes, depuis des semaines et des semaines, je le compte comme perdu. J'étais sûr qu'on perdrait à Rennes. Rennes est très fort cette saison, c'est leur dernier rendez-vous. J'étais sûr qu'on perdrait. Par contre, c'est vrai que la réception de Lyon, elle fait très mal. Elle fait très mal parce que à ce moment-là, on se disait il faut 7 points sur 12. Et dans les calculs, on se disait logiquement, effectivement, victoire à Lorient, victoire contre Strasbourg, même s'il faut aller la chercher, et au moins un nul contre Lyon. Et on n'a pas été capable de faire au moins un nul. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le pouvoir entre nos mains. La sélection de Camara, c'est Manolive qui nous dit ça. Et la deuxième place, peuvent-elles décider le joueur à re-signer? Car titulaire à Marseille, pas sûr ailleurs avant la Coupe du Monde en fin d'année? Franchement, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Moi, je pense que c'est fait, hein. Que Camara, c'est un peu cousu de fil blanc qu'il va signer dans un autre club. Mais tant que c'est pas fini et officiel, je pense qu'il faut encore garder un petit peu espoir. Voilà, même si c'est très agaçant. Voilà, très honnêtement, j'avais vécu ça très mal, mais j'étais beaucoup plus jeune à l'époque où c'est Flamini qui avait fait la même. Euh, Là, je le vis très mal aussi. On n'est pas on n'est pas sur un joueur qui a donné corps et âme à l'OM ou totalement encore. Je pense qu'il pouvait donner beaucoup plus encore. On n'est pas sur du André Ayou aussi, même si c'est d'autres types de problèmes qui avaient poussé André Ayou, c'était vraiment financier à quitter l'OM. Je sais pas, voilà, je sais pas. Ouais, c'était dur de ouf, Reisiger, je suis d'accord. Je suis d'accord. Puis voilà, si tu regardes bien nos joueurs formés au club, on a beaucoup beaucoup de mal à les déjà à les sortir et puis à les vendre correctement, quoi. On a quand même un gros problème à ce niveau-là. Même Max Lopez, à une période, c'était du 15-20 millions et il a retrouvé cette valeur à Sassuolo. Euh, et puis tu le vends dans sa pire période où il est vraiment pas dans le coup, où il n'est pas utilisé, et tu le vends 2 millions, quoi. Donc on a beaucoup de mal sur les jeunes joueurs de l'Olympique de Marseille. Euh, le dossier Saliba, on a des infos? Ben non, pas plus d'infos que ça. C'est juste que ben, le joueur n'est pas contre resté. Après, c'est toujours une question d'argent. Est-ce qu'on arrivera à convaincre Arsenal de lâcher un jeune international français de 21 ans? C'est pas si simple. Voilà. Et Morgan Sanson, il joue pas à Aston Villa. Eh ben tant pis, Dams. Non, non, faut arrêter, hein, ces choses-là. Les retours, c'est pas forcément une très très bonne idée, je pense. Camara à l'Atlético, il va prendre la place de qui? Après, c'est toujours un effectif de 18-20 joueurs, donc c'est difficile de dire à qui exactement il va prendre la place. Conrad a signé combien d'années? De mémoire, c'était 4 ou 5. Je crois que c'était 5. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Euh, Avez-vous remarqué que Sampaoli a déjà annoncé son départ hier lors de la conférence de presse? Non, 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 pas du tout. C'est pas du tout ce qu'il a dit, champion. Pas du tout. Sachant que McCourt n'ira jamais loin sur le plan financier. Non, c'est juste une mise de pression sur les gars. On va pas faire un mercato au rabais quand même, hein. Si on va en Ligue des Champions et que je reste, je veux une équipe compétitive. Voilà, c'était ça le message. Il aura certainement pas l'équipe compétitive comme il le souhaite, puisque lui, il a dit qu'il voulait, il voulait compétir. Concurrencer, rivaliser. Rivaliser. Merci Rémi, avec les autres clubs de Ligue des Champions. Donc il aura du mal, je pense, à avoir cette équipe-là. Mais l'idée, c'est en faisant ça. Il l'a dit une fois, il a dit, moi, vous savez, si je demande 5 recrues, c'est pour essayer d'en avoir 2 ou 3. Et bien là, je pense que c'est pareil. Il dit, je veux être ultra compétitif en Ligue des Champions pour être déjà un peu compétitif. Voilà. Tu penses que Mandanda va rester? Alors écoute, Fab, beaucoup, beaucoup de gens dans mon entourage, plutôt bien informés sur Steve Mandanda, m'ont dit non, mais il va partir, c'est sûr.
Il y en a même qui m'ont dit qu'il avait déjà signé ailleurs. Moi, je pense pas. Écoute, moi, si je crois vraiment à mon entourage et puis même mes sources, plutôt un départ pour Steve. Après, moi, j'ai l'intime conviction, mais ça, c'est personnel et j'ai pas d'infos plus que ça sur ce dossier, que oui, je pense qu'il va rester parce que la concurrence avec Paolo Lopez, il a montré Sampaoli ben, finalement qu'il n'est pas fermé à l'idée que Mandanda puisse le dépasser. Regarde ce qu'il joue en fin de saison là. Donc moi je sais pas, je suis pas. Pour moi l'histoire n'est pas jouée. Il reste 2 ans de contrat à Steve Mandanda à l'OM. J'exclus pas qu'il les fasse personnellement. Je sais que tout le monde lui fait dire entre guillemets qu'il va partir, mais moi je suis pas sûr du tout. Et je serais très content qu'il reste pour avoir 2 gardiens de bon niveau la saison prochaine. Voilà. Le Bio, merci pour ton 12e mois d'abonnement. Happy birthday. Je sais pas du tout c'était quoi ce geste. Mais en tout cas, merci. Encore confiant pour la 2e place, tu nous dis. Merci à toi, le Bio. Pour moi, Mandanda et Lopez, ça les tire les deux vers le bas. Je suis pas du tout d'accord, Juliane. Je trouve que les deux ont fait une saison très correcte. Steve Mandanda, pour moi, fait une bonne saison même. Et, euh, et Paolo Lopez, jusqu'à janvier-février, je le trouvais très bon. Même sur sa ligne, là où il est décrié, je trouve qu'il a fait plutôt une belle performance d'ensemble, même si c'est vrai qu'il y a eu cette boulette à Saint-Etienne qui l'a plongé, je pense, mentalement très bas. Voilà. On l'a vu à Paris où il est pas brillant non plus. Contre Lyon, pour moi, il peut mieux faire quand même sur le but de Loukeba. Voilà. Il y a Ofada qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails quand même financiers. Je sais pas, tu fais une enquête, tu me diras quand même. Hein. Bah, Idriss, s'il souhaite répondre, il peut le faire. Mais euh, mais il n'y a pas de secret en tout cas. Voilà, Idriss c'est un journaliste, donc oui, 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 je vais répondre à ta question. Oui, voilà. Après, on va pas détailler les conditions financières de tout un chacun à l'antenne. Ça n'est pas le but. Est-on obligé de lever les options d'achat d'Under et Lopez? Doit-on les lever? C'est trop tard. Oui, Under et Lopez ont signé à l'OM. Lopez, c'est sûr. Under, j'ai pas vu d'officialisation, mais je pense que c'est sûr. Under, c'est 8 millions. Lopez, c'est 12 millions. Je trouve qu'Under, 8 millions, c'est quand même très bien. On va pas, voilà, franchement, le joueur a fait quand même une super saison. Oui, il est un peu dans la nasse depuis 2-3 mois. Après, c'est quand même une saison de fou qu'il fait. Hein. Refaites-vous ses matchs, refaites-vous ses buts, ses passes D. Il a été ultra important cette saison, Sanji Zander. Et voilà. Donc, beaucoup de questions, les amis. Merci. Hein. Des infos sur la rumeur Klaus nous dit Royal Squall. Non, pour l'instant, c'est vraiment une rumeur d'internet. Hein. On va pas s'enflammer. Under et Gendouzi, c'était lié au maintien. Ouais, oui, oui. Gendouzi, oui. Under, c'était différent. Under, il y avait une question de nombre de matchs aussi. Enfin, de toute façon, Under considérait que c'est fait. Ça fait peur d'avoir Sampaoli en Ligue des Champions vu sa frilosité contre les équipes moyennes françaises. Je ne suis pas d'accord. Il est frileux contre les grosses équipes et dans les gros matchs. Les équipes moyennes françaises, il les a tapées. Alors, oui, alors peut-être que tu inclus dans ton expression Rennes, Eric Cantona, tu inclus Rennes, Lyon, tous ces trucs-là dans les équipes moyennes. Pour moi, c'est des bonnes équipes. C'est pour ça que voilà. Honnêtement, je trouve que cette frilosité, il va falloir qu'il travaille dessus. Parce que l'ultra-possession, tu peux la faire, mais si tu es meilleur, si tu es une équipe plus faible que l'autre, au bout d'un moment, tu vas te faire planter. Et c'est ce qui s'est passé à Rennes notamment. Donc, ouais, je pense qu'il y a une réflexion de fond à mener là-dessus. Non, il a fait un 8e, je crois, Claude Papy, Sampaoli avec Séville. Je crois qu'il a fait un 8e. Oui, Rémi, je pense que Pablo Longoria va essayer de faire des transferts le plus tôt possible. Alors attention, il y a cette affaire Pape Gay. Hein, on a eu des infos hier, je crois que c'est RMC qui a sorti ça, et ça va dans le sens de ce qu'on nous dit également, que l'OM n'est pas certain de pouvoir recruter cet été. Alors ça serait un cataclysme. Hein. Donc ce qui se passe, l'OM a fait appel au TAS, le TAS, le tribunal arbitral du sport,
va juger le fond de la sanction de la FIFA. On rappelle, suspension de un ou deux mercato d'ailleurs de la part de la FIFA. Le TAS va juger ça en octobre, mais là, le TAS doit rendre une décision rapide sur l'aspect suspensif de cette sanction. C'est-à-dire que le TAS va dire, OK, on jugera en octobre, donc jusqu'à octobre, pas de souci, on suspend la sanction provisoirement, ou le TAS va dire, ben non, appliquez la sanction, puis nous, on jugera le fond de l'affaire en octobre. Donc il y a toujours cette épée de Damoclès autour de notre tête. Ce qui est très bien, c'est que le TAS rendra sa décision avant l'ouverture du mercato, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, on saura au moment où le mercato s'ouvre si oui ou non on peut recruter. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Claude. Du coup, Claude Papi. Claude Papi, j'essaie de me rappeler ton vrai prénom, mais je ne m'en souviens plus. San Piero, je crois. San Pierre. Si pas de recrutement, pas de mercatolk. C'est pas faux. Je n'avais pas vu comme ça, Netlocker. Ouais, ça va être un peu chaud s'il n'y a pas de recrutement. On fera peut-être des mercatolk pour expliquer. On trouvera. On est fort pour ça. Si on signe un joueur avant le mercato, ça se passe quand même ou ça bloquera le transfert? Non, Rémi, hein, je pense que ça bloquera le transfert, hein. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense que tu as le droit, même si tu es interdit de recrutement, je pense que il faut que je vérifie, mais est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller sur les joueurs libres, tout ça? Je sais pas.